pour une petite série de vidéos où on va parler de T238. Aujourd'hui notamment on va installer un MOSFET 1.42 pour Gearbox V2 de T238. Pour l'intro, il faut savoir que T238 c'est une marque que j'aime bien, que j'utilise déjà depuis un petit moment. J'ai installé plusieurs fois des 1.7 que je trouve que pour le prix était très cool. J'ai un 1.42 qui est dans une boîte que j'ai acheté juste manière de voir ce que ça vaut, manière de pouvoir faire un retour dessus parce que ça vaut vraiment que dalle. J'ai un traceur, un griffon de T238, j'ai acheté déjà des détentes réglables qui sont sympas, des petits défauts mais qui sont sympas. J'ai testé pas mal de choses. J'ai un MOSFET aussi pour la K qui est sur le bureau qui arrive à 1.9 en version, non, 1.42 pour V3 qui arrive aussi. Enfin voilà, j'aime bien cette marque, je la connais bien. J'ai déjà testé les brushless classiques, j'ai eu deux 33K, un axe court, un axe long. Et je les ai contactés parce qu'en fait à la base j'avais surtout une grosse curiosité. Ma grosse curiosité c'était ça. Voilà. J'ai très envie de tester le dernier brushless qu'ils ont sorti parce qu'ils sont à un prix très intéressant. Ce qui est cool, c'est que ce brushless de base, il est vraiment pas cher, il sort dans les 80$. Et quand je les ai contactés, T238 m'a proposé qu'on mette en place un code promo de 20%. J'y gagne rien dessus, on va le dire, ou alors du moins je suis pas au courant. Peut-être ça aidera pour avoir d'autres pièces plus tard, etc. J'en sais rien, mais mon but c'était pas d'obtenir quoi que ce soit de leur part, autre que de pouvoir bénéficier d'un code promo. Donc sur le Discord, on a maintenant T238 en partenariat, donc on peut commander avec moins 20%, c'est-à-dire que ce brushless là, il sort à 65€. On va en parler dans la prochaine vidéo, parce que d'abord il faut que je fasse la gearbox, que je mette un MOSFET, etc. Et on va voir. Ils m'ont proposé de tester en même temps que le brushless le 1.42. Qui est un de des moins chers, juste au-dessus du 1.9. La détente, c'est un micro switch. La gestion de cycle, le sensor gear, le sector gear sensor, c'est un micro switch. Et pareil pour le sector plate. Je sais pas ce qu'il vaut, je l'ai pas testé celui-là encore. C'est eux qui m'ont conseillé, qui me l'ont envoyé pour le tester avec le brushless. Donc j'imagine qu'ils trouvent que c'est cohérent et qu'en tout cas ça fonctionne, parce que le but c'est quand même d'en faire une vidéo derrière. Ils essayaient pas juste de me vendre un truc vu qu'ils me l'ont envoyé gratuitement. Pour l'installation. Alors je les ai coupés, j'aurais dû le faire dans la vidéo. Première chose à savoir, c'est que les MOSFET T238, enfin les ETU T238, ils sont faits pour tourner avec de l'airsoft ou des gel blasters. Donc il y a deux fils en plus. Ces fils là, il y en a un là, comme ça, et le rouge qui est là. À la base, ça, on y met un coup de pince, on dégage, c'est pour le gel blaster, ça ne nous intéresse pas. Sauf si vous montez un gel blaster, à première vue, il y a peu de chances que vous regardiez ma vidéo. Première chose à faire, donc du coup, c'est que j'ai un petit sachet avec plein de petites pièces. Un truc que j'aime bien chez T238, c'est qu'ils aiment bien filer des petites pièces. Alors je vois déjà des stickers pour Selector Plate, ça ne concerne absolument pas ce modèle, donc je pense qu'ils ont un sachet qui est universel et qui file avec tous. Donc ça on peut le mettre de côté, on s'en fout. Il y a des prises mini Tamiya, les cosses qui vont avec. On a des cosses pour refaire son câblage moteur, ça c'est génial pour ajuster en fait, pour ajuster les fils moteurs, parce que quand ils sont longs à remettre dans une poignée c'est vraiment très relou, c'est un truc qui me saoule, je les réajuste à chaque fois. Ça nous intéresse, c'est un petit shim en plastique, de la gaine thermo, de la mousse pour pas abîmer le TU, enfin voilà, c'est cool. Première chose à faire, on va se le fixer, donc j'ai vidé ma gearbox. Le gros intérêt là, c'était de mettre un ETU, donc avec de la gestion de cycle, etc., etc., à la place d'un chariot. Je vous mets la photo de la gearbox en bas. C'était une vieille GEP que je viens de récupérer. C'est très cool. On voit que c'est du haut de gamme, mais on voit que c'est du haut de gamme qui a des années, quoi. Donc là, en plus avec les 20%, on récupère un truc livré dans la boîte à lettres en une semaine pour genre moins de 40€. C'est-à-dire qu'on peut mettre à jour en interne n'importe quelle réplique avec un chariot, parce que malheureusement il y a encore beaucoup de vendeurs, de fabricants qui sortent avec des répliques avec des chariots, pour moins de 40€. Donc je mets ma petite chime plastique ici, mon vis pour la fixer, ça c'est celui du cut-off que j'ai récupéré, voilà, il est positionné. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est mes câbles. Alors je vais pas regarder celui-là comment s'installer, donc on va le faire un peu comme on le sent. Je vais balancer le petit en premier. Alors on fait très attention aux câbles, il faudrait un truc à pas les abîmer. Donc je vais passer le rouge en premier. On fait très attention à tout ce qui va, les deux qui vont de l'autre côté, à ce qu'ils passent de façon à ne surtout pas se manger le moteur. J'aurais dû mettre le gros noir en premier, je pense.
On va tester avec le noir en premier, je le sens bien. Non, celui-là il va par-dessus, c'est pas celui-là, c'est l'autre noir. Ouais, j'ai pas revérifié exactement. Non, non, mais le rouge en premier, ça semble pas si mal en fait. Ok. Je sais plus dans quel ordre j'avais mis. Je sais que sur le 1.7, ils ont le manuel qui montre le cap management. Là, je vous avoue que le manuel, je l'ai même pas lu. Je me suis dit qu'on ferait ça ensemble. Je suis plutôt du genre à bourriner un peu et à pas trop regarder ce genre de choses. Hop, celui-là il va venir à la fin. Celui-ci va venir par-dessus. Alors celui-ci, il va pas falloir qu'il gêne la détente. Donc on va le faire partir droit comme ça. Ici on va le couder. Voilà, quelque chose comme ça, manière qu'il soit bien plaqué. On le voit, manière qu'il soit bien plaqué et qu'il gêne rien. Pareil, bien plaqué au fond, le faire revenir là. Voilà, il est un peu pris dans le truc, je vais le faire passer en dessous du rouge à cet endroit-là. Ne touche pas du tout mon moteur, que le passage de cap soit propre. Et le dernier, on va le faire venir. Alors, le rouge, on va le faire passer bien derrière pour pas qu'il gêne ma détente. Ok. Et celui-là, on va le faire venir là comme ça. Et c'est celui-là qui va sortir là, ma deuxième cosse moteur. Voilà. Donc quelque chose comme ça. Tout simple, hein, mes deux qui viennent là, etc. On va vérifier avec ma détente que ça va rien me gêner. Et j'active bien mon micro switch. Voilà, donc on est sur quelque chose d'extrêmement simple. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin de savoir? J'ai un capteur pour mon secteur gear. Donc, alors je vais pas prendre celui que j'ai utilisé vu qu'il est chimé avec les chimes posées dessus, etc. Je vais prendre celui-ci qui est dégueu, celui d'origine, que j'ai même pas dégraissé parce que je sais pas encore ce que je vais en faire. Derrière, on a un petit ergot. Voilà, c'est ça qui va venir déclencher en fait le micro switch qu'on a là quand il va tourner, qui va dire on a fait un tour. C'est ça qui va permettre de gérer le cycle et de dire à l'ETU quand est-ce qu'on s'arrête. Cet ergot, ça serait pas de bol si vous le mettez pile sur le micro switch au moment où vous posez le secteur gear. Vous pouvez péter le micro switch. Donc en fait on fait bien gaffe à l'avoir sur le haut quand on le positionne pour être sûr de ne pas s'enquiller le micro switch. Et ça c'est censé tourner dans un sens. On entend le micro switch, on l'entendra pas sur la vidéo, mais on sent que ça touche le micro switch. Voilà, et que ça l'active. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. J'ai mis de la graisse dessus. Très mauvaise idée. Donc ça, on y fait bien gaffe. On fait gaffe en le chimant, qu'on n'a pas de chim qui viennent le bloquer, etc. Qu'est-ce qu'on peut avoir besoin de savoir aussi? De l'autre côté, tomber un truc, c'est pas grave. De l'autre côté, c'est un micro switch. On fait gaffe quand on va positionner son ETU. Moi, je l'ai vérifié avant de le mettre, quand on va vérifier quand on va le poser, que le micro switch, on voit qu'il est vraiment pile à fleur là. Donc on fait gaffe à ce qu'on soit pas en train de l'écraser quand on met son ETU. Et ce micro switch, il est fait pour tourner que dans un sens. Il est fait pour être aplati de gauche à droite par le selector plate. Donc quand on va mettre le selector plate, on va bien faire gaffe à le positionner, à bien le rentrer par la gauche et enfoncer, parce que si on le met par la droite et qu'on enfonce, on va venir défoncer le micro switch. Il n'est pas fait pour ça, il est fait juste pour venir dans un sens. En gros, le tappet plate est là, ça vient le cacher et ça se retire. Voilà, ça s'arrête là. Comme je disais, ça fait, quand on n'y touche pas, ça fait du semi. Quand il vient être enclenché, ça fait du full. Si jamais en semi, on a déjà du full, ce qu'on fait en général quand on a des étiquettes comme ça sur un selector plate, c'est qu'on vient colorer en noir l'étiquette. C'est-à-dire que l'étiquette, elle n'est pas totalement ajustée par rapport au capteur, etc. Là, on ne peut pas ajuster avec une histoire d'étiquette. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retailler le sector plate. C'est pas un truc qu'on fait systématiquement. Je sais pas où j'ai mis mon selector plate. J'en ai pas qui traîne à portée de main. C'est pas grave, de toute façon, je viens de tout démonter. Mais en gros, là où ça va venir toucher à cet endroit-là, si en full, je vois que en semi,
j'ai toujours du full et que si je me remets direction le safe, je redéclenche mon semi, c'est que mon tappet plate il va trop loin. Mon selector plate il va trop loin. Donc on va pas hésiter à retailler un petit peu le selector plate. On remonte, on teste, c'est un peu relou. Le seul avantage c'est que les T238 ils bip, je pense que celui-ci aussi je l'ai pas testé, mais tout ce que j'ai testé jusque là bip, donc c'est à dire qu'en fait juste en manœuvrant le sélecteur, on va pouvoir se rendre compte de la position et d'à quel moment on est en train d'activer le capteur. Voilà, première vue, sur les trucs à micro switch comme ça, c'est les trucs sur lesquels il faut faire un petit peu attention. On va pas le tester maintenant, la suite de la vidéo c'est pas pour dire s'il est bien ou pas, là on faisait une vidéo pour l'installer, pour faire une petite intro sur T238 parce qu'on va quand même les retrouver dans les prochaines vidéos, comme je disais c'est une marque que j'aime bien, donc on va continuer d'en parler. Ça, je vais le monter tranquillement, j'ai un projet qui est sympa avec, c'est que on va se tester donc comme je disais le brushless, et on va tester ça avec des gears Eloqueido de chez Solink. Voilà, en 16.1, on va faire un petit short track dessus, etc. Donc on va se tenter de se faire un petit build AEG qui va être, si tout se passe bien, relativement silencieux. Il me tarde de tester ça, moi je vais finir de remonter ça dans mon coin et on verra ce que ça va donner. Pour l'install, on est là, c'est quelque chose de simple. Ça peut être une très bonne mise à jour. Moi, tout ce que j'ai testé de T238 jusque-là, j'en suis très content. Donc, j'ai aucun doute que celui-ci va être sympa aussi. Du moins, sympa pour son prix. Voilà, ça battra peut-être pas un Kestrel Bluetooth ou un Leviathan ou quoi, mais en tout cas, pour moins de 40 balles livrées dans la boîte à lettres, on a quand même, à mon avis, on va avoir un truc qui tourne et qui a des fonctionnalités qui sont sympas. Allez, bisous.